Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons faire un haul action tout simplement puisque pour moi, alors pour vous, vous allez pas trop sentir la différence, mais pour moi c'est ma reprise officielle puisque ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas tourné de vidéo et en plus je sais pas si vous allez vraiment le remarquer ou non, mais à partir d'aujourd'hui j'ai une caméra qui me permet de tourner les vlogs, les vidéos en général. Et normalement ma qualité devrait s'améliorer, donc on verra ça en fonction de comment je monte mes vidéos et tout, mais ça me fait très plaisir d'avoir cette caméra que j'ai enfin pu m'offrir, je suis très contente. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, cette semaine j'ai fait ma rentrée et je pense que j'y reviendrai dans un vlog pour vous en parler parce que ça s'est pas très bien passé, mais bon, je vous ferai un petit récap. Mais j'ai dû forcément me faire des petites fournitures. Alors avant que ça vous tilte, je suis en licence donc je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 trucs pour les cours, vous voyez. C'est plus des trucs utiles pour moi dans mon quotidien. Et je me suis aussi fait plaisir à Action, je me suis acheté des trucs qui m'intéressaient ou alors des trucs que j'ai déjà à la maison et tout, mais voilà. Comme j'ai vu que le premier haul Action que j'avais fait vous avait plu, je me suis dit faut que je vous en refasse un et quoi de mieux que de le faire maintenant que j'ai fait ma rentrée et que j'ai été faire des courses à Action. Bon, tout d'abord, qui dit rentrée dit sac. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais j'ai trouvé ce sac en mout à Action, très mignon, hein, on va pas se mytho. C'est pour moi des couleurs automnales, j'adore le marron, c'est vraiment une couleur que j'adore. Il y a une petite poche à l'intérieur, ça peut être assez utile, hein. Les filles vous savez quand on met nos serviettes ou même nos clés, si on veut pas les perdre dans le sac et on veut savoir où elles sont exactement. Il se ferme, parce que ça aussi c'est utile. Et du coup ça sera mon nouveau sac de cours. Après j'alterne avec un autre sac à moi que j'avais depuis longtemps. Mais voilà, mon nouveau sac de cours. Vraiment ce haul n'a pas vraiment de sens parce que je pioche dans le sac au fur et à mesure. Donc il y a des trucs qui ont aucun rapport, vous voyez. Donc vous fiez pas trop à ce que je vous montre, genre l'ordre dans lequel je vous le montre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre je prends au pif dans le sac et je vous montre. Qui dit rentrer dit que parfois je suis obligée de rester à l'université pour manger parce que genre mes cours s'enchaînent et tout. Donc je me suis pris une lunchbox à cause de TikTok, je me suis carrément fait influencer par TikTok. Ma mère en a pris une elle aussi. Je vais l'ouvrir avec vous, attendez. Donc voici comment se présente la lunchbox. Elle s'ouvre sur les côtés comme ça avec le couvercle. Et elle a plusieurs compartiments comme ça. C'est assez pratique. Ça s'enlève, tout ça. On n'y pense pas vraiment, mais les lunchbox, c'est bien d'en avoir. Parce que sinon, en général, soit on va pas manger le midi parce qu'on n'a rien sur nous et on se dit « Oh bah flemme, je mangerai mieux ce soir » ou soit on va aller en boulangerie s'acheter à manger. Et des fois on s'en rend pas compte, mais à force ça a quand même un coût dans la semaine si on va tout le temps s'acheter à manger à la boulangerie. Donc c'est pas mal de se prévoir à manger dans les lunchbox. Bon, pour les cours à l'université, je vois que beaucoup de gens dans ma classe, enfin dans mes classes, enfin c'est mélangé pour ceux qui savent, utilisent des ordinateurs, des tablettes pour noter leurs cours. Et moi je suis à l'ancienne école apparemment parce que je fais partie du peu de personnes qui écrivent sur les cahiers. C'est pas parce que je veux me la péter plus haut que mon cul, mais c'est surtout parce que en fait moi ma tablette et mon ordi, comment vous dire qu'ils sont tellement chiants, ils sont aussi chiants que moi, que en fait j'ai même pas envie de me prendre la tête avec ça pendant les cours, je préfère écrire en version papier. Ouais, je pense que certains savent ce que c'est quand les ordis nous prennent la tête. Moi mon ordi en fait c'est juste que des fois il bug tellement quand j'en ai vraiment besoin que je me dis à tout moment à l'université quand je vais en avoir besoin pour écrire les cours il va bugger, voilà. Je me suis pris un cahier comme ceci, les pages ont des couleurs spécifiques comme celle-ci et en fait elles sont détachables. Donc je me suis dit que j'allais prendre ce cahier et attribuer une matière par couleur de page et comme ça j'allais écrire comme ça et pouvoir suivre mes cours. Je me suis aussi pris ça, alors pour ceux qui connaissent pas, je crois que ça s'appelle un trieur, non je sais pas comment ça s'appelle, je vais pas essayer de vous dire des noms, mais en gros ça va me permettre de ranger les feuilles de cours par compartiment. Voilà, il y a plusieurs couleurs et on peut mettre les matières comme ça, voilà. Ça c'est juste une question d'organisation pour moi-même pour pas me perdre parce que j'ai fait ma semaine de rentrée et j'ai déjà eu pas mal de papiers que j'ai rangé un peu au pif, mais je sais quelle matière ça correspond, mais dans l'année ça va être très compliqué de suivre. Bon, bien évidemment qui dit cours dit surligneur, j'ai vu ces surligneurs à Action, il y a du pastel, il y a des couleurs plus foncées, j'adore, j'ai pris. Vraiment des fois il y a zéro raison de pourquoi je prends tel ou tel truc, hein. C'est vraiment parce que ça m'intéresse, je vais le prendre. Bien évidemment qui dit cours dit agenda, et à Action ils en ont tellement des agendas. Je me suis pris un petit agenda 2024, donc qui commence à partir de janvier.
c'est pas grave parce que j'en ai déjà un en fait. Mais ça me permettra de changer. Il est pas mal, hein, on est d'accord. Il est très très beau, vraiment il y a de quoi s'organiser. Et il est en anglais-français, donc pour ceux qui savent pas, je fais une licence de langue. Moi je suis du coup en anglais. Et c'est peut-être bête, mais rajouter des petits trucs dans mon quotidien en anglais me permet aussi moi d'assimiler des informations. Et au final ça va peut-être avoir un impact sur mon diplôme à la fin. Alors je suis pas sûre, mais niveau fourniture scolaire j'ai fini. Après le reste c'est vraiment du lifestyle en mode ma vie quotidienne. Est-ce que j'en ai besoin? Pas forcément, mais voilà, vous verrez hein. Alors tout d'abord je pense que ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment savent que ma période favorite c'est automne. Et automne, qui dit automne, dit Halloween. Ceux qui connaissent Action savent que Action sont très en avance dans leur temps. Et c'est-à-dire qu'en gros, il y a les décors de Noël qui sont déjà en rayon, mais il y a aussi les décors d'Halloween et d'automne qui y sont. Je pense que vous avez remarqué que derrière moi, il y a des citrouilles, voilà, il y a des trucs d'automne qui sont déjà là, vous me connaissez. Mais j'ai trouvé ces petits brownies d'Halloween et j'étais obligée de les prendre. Je sais pas s'ils sont bons, il y a des petites citrouilles dessus, mais franchement, j'ai pas de choix les gars. Genre Halloween, ma période favorite, je suis obligée de me prendre de la bouffe. L'année dernière, pour ceux qui savent, du coup j'avais eu un problème de santé qui m'a empêché de faire mes vidéos d'Halloween comme je voulais. Mais cette année, il y aura beaucoup de vlogs normalement en octobre, dont un qui je pense va plaire à certains, vu qu'ils m'ont découvert peut-être grâce à ça, mais les conventions. J'en avais parlé récemment, mais je vais aller en convention encore une fois avec ma soeur. Et je vous laisserai découvrir ça au moment où la vidéo sortira, je vous en dis pas plus. Je pense que certains auront fait le lien avec une vidéo où j'en avais parlé justement. Les gars, je repars en convention au mois d'octobre, donc vous verrez ça en vidéo bien évidemment. Et ce sera, je pense, le premier vlog d'octobre officiellement pour moi. Bon, bien évidemment, je suis une fan de café, j'adore le café, j'en bois beaucoup dans mon quotidien, ça prend beaucoup de place. Et j'adore les thermos, genre vraiment j'en ai beaucoup. Et j'ai trouvé ce thermos très mignon, vert, vous voyez, assez grand. Et je me suis dit, en fait je comprends pourquoi les gens à la fac et à l'université ils boivent beaucoup de café. Parce qu'en fait je me suis rendu compte quand t'as des cours en amphi qui durent pendant 3 heures, tu regardes le prof en mode les gars j'ai envie d'un café. Donc je me suis pris un thermos pour pouvoir ramener du café avec moi parce que vraiment le café c'est ma vie quoi. Là je pense qu'on va rester dans le thème des boissons, mais je me suis aussi acheté ça. Donc c'est un gobelet pailleté bleu, très joli, très grand. Je l'ai acheté pour faire des bubble tea. Alors la paille n'est pas assez grande, mais moi j'ai des pailles spéciales de bubble tea. Enfin je les avais achetées parce que justement je savais que pour les bubble tea c'était bien. Et en fait il me fallait juste un gobelet assez grand et j'ai trouvé celui-là, il est très joli et il fera l'affaire pour tout en fait. Bon, comme j'ai zéro logique, je vous parle de bouffe tout à l'heure et là je reviens encore sur de la bouffe bien évidemment. J'adore les noix de cajou, c'est vraiment quelque chose que j'adore manger au quotidien. Sauf que j'ai remarqué qu'en supermarché c'était quand même assez cher. Je pense que certains l'ont remarqué. Et en fait, à Action, vous savez, il y a le rayon nourriture. J'y passe tout le temps. Mais je ne fais jamais gaffe aux fruits à coque qu'il y a là-bas. Et là, j'ai trouvé quoi? Des noix de cajou enrobées de chocolat. J'ai pris obligatoire, c'était obligatoire que je les prenne. Donc je vous dirai ce que j'en pense si j'y pense pendant un vlog. Et par la même occasion, je me suis pris des noix de cajou au sel. Parce que... au sel, enfin salé, vous avez capté. Parce que c'est toujours bien d'en manger comme ça de temps en temps. Moi j'aime bien, c'est mon petit plaisir, donc j'en mange, donc c'est super. On va rester sur le thème de la bouffe. Alors ça, je suis rentrée dans le magasin, je vous jure c'est la première chose que j'ai vue. Ma mère est partie prendre le panier, et moi, genre j'ai vu le rayon, j'étais comme ça en mode what, c'est quoi ça? Des espèces de biscuits, mais genre Mars. Il y avait Bounty, il y avait quoi, Milky Way. Et ça, Mars, et il y avait encore autre chose, Malteser je crois. Et j'ai dit à ma mère, bah il faut trop que je goûte en fait, je connais pas, donc si j'y pense dans un vlog, je vous dis ce que j'en pense. Mais ouais, faut que je goûte. Ma mère, elle s'est pris les Bounty, moi je n'aime pas les Bounty en général, donc j'ai pas pris Bounty, hein, mais ma mère a pris Bounty, donc si j'y pense, je lui demanderai aussi de vous faire un update. Vous vous souvenez là de cette petite statue, c'est un chien ou un renard, je sais plus, c'est un chien déguisé en chien, je sais plus, voilà, mais cette statue, je vous l'avais montré dans le premier haul que j'avais fait. Et ben j'ai trouvé une autre statue chien qui va trouver sa place dans mon décor. La voici, la voilà, très mignonne, j'adore. Donc on la voit ou pas? Je sais pas si on la voit, je vois très mal, ouais, mon retour caméra je me vois, mais genre moi je me vois pas super bien. Parce que j'ai ma vision qui est un peu trouble. Mais genre voilà,
elle trouvera sa place dans le décor, on va la laisser là jusqu'à la fin de la vidéo. Là on va passer sur la gamme esthétique, non pas vraiment. Soin du corps, ouais, je sais pas. J'ai trouvé cette crème banana je sais pas quoi. Body butter banana. Donc je sais pas si vous aviez vu, mais genre il y a aussi, c'est le shampoing ou le savon à la banane, c'est un peu la même marque. Et genre l'odeur, donc là c'est une crème pour le corps, hein. Mais l'odeur, bon la couleur c'est très jaune pétant, hein, mais genre ça sent super bon et ça sent vraiment, comment décrire. Vous voyez les petits Suisses à la banane, bah ça sent ça. Et ça sent trop bon, vraiment. Bon là c'est clairement ma soeur qui m'a influencée sans le vouloir, mais en gros elle m'a... Puis j'en avais vu sur TikTok aussi, mais elle m'a parlé de ce savon là. Ça sent vraiment... Ça sent le propre, pas le coconut en particulier, mais voilà. Je me suis dit fallait que je teste. J'en vois partout, j'ai jamais testé, donc let's go quoi. C'est mon avant-dernier article. J'ai déjà acheté cet article et je ne savais pas ce que c'était vraiment. Enfin si, je connaissais, mais genre j'avais jamais testé, donc je savais pas ce que ça valait réellement. Et j'ai essayé, et quand j'ai vu que c'était très efficace, et ben là quand je suis retournée à Action aujourd'hui même, je me suis dit ben je vais m'en racheter, parce que au cas où que ça disparaisse d'Action du jour au lendemain, comme les poudres Action, vous voyez les poudres pour fixer le teint. Ce sont ces patchs pour les boutons, enfin contre les boutons, pour ou contre dites-moi. Mais voilà, ce sont des patchs. Donc là c'est les formes fleurs, cœur et papillon. J'avais les formes nuages, étoile et lune, il me semble. Mais on s'en fout en fait. Voilà, c'est en fait vous mettez ça. En fait si vous avez un bouton, vous mettez, vous laissez poser toute la nuit ou toute la journée. Et après en fait ça sèche le bouton et ça permet qu'il parte plus vite. Genre il reste pas trop sur votre visage parce que c'est bon, ils payent pas leur loyer, les boutons ils se taillent de votre visage. Et en plus c'est très mignon, hein. Vous voyez, moi j'ai réussi à l'intégrer dans ma routine. Quand j'ai un bouton ou un début de bouton qui se forme, je le mets. Et c'est vrai que la dernière fois j'avais... Enfin moi en général je les sens mes boutons, genre j'ai mal en général quand ils apparaissent. Et je sentais que j'avais comme une espèce de mini bosse qui arrivait vers là. Et je l'ai mis le patch en prévention. Le lendemain, je sentais que c'était encore là. J'ai remis le patch après avoir fait ma routine. Et en fait, le bouton n'est jamais apparu. Et là, il n'y a rien. Hein. Et vous voyez, ça date d'il y a quelques jours. Hein. Donc vraiment, ces patchs, je sais pas si niveau compo c'est clean, mais moi j'aime beaucoup. Et là maintenant, on arrive au dernier produit que j'ai acheté. Et c'est un produit qui... Bah en fait, je l'ai vu sur TikTok, très clairement. Je sais pas si vous connaissez la marque Olaplex, mais ma soeur m'a fait tester, donc ma grande soeur m'a fait tester pendant que j'étais chez elle. Et comment vous dire que quand j'ai vu que, bon là ça fait un moment que j'ai pas utilisé, mais genre ça avait reformé mes boucles, genre mes cheveux, c'était la première fois que je les voyais aussi bouclés, vous voyez, sans que je fasse quoi que ce soit. Et du coup, bah je me suis dit, bah let's go en fait, c'est trop bien, faut que j'en achète. Et sur TikTok, peu de temps après, j'ai vu des gens parler de ce soin-là chez Action. Et il y en a plein qui disaient, ouais, c'est le dupe de Olaplex. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, d'accord. Sauf que Olaplex, vous voyez, c'est quand même un coût. Et ça, bah, c'est un peu moins cher. C'est dans les 2 €. Donc, vous voyez, c'est un peu moins cher. Et je me suis dit, bah écoute, j'ai rien à perdre, à part mon argent, mais j'ai rien à perdre, donc je vais me l'acheter celui-là pour voir si ça a le même effet sur mes cheveux que le Olaplex a eu cet été sur mes cheveux. Donc je vais tester et je vous dirai si vraiment c'est pareil ou non, parce que du coup j'ai testé Olaplex, donc je pourrais avoir un avis sur les deux. Après Action quand même, c'est vrai que sur les dupes, on en trouve pas mal à Action. Il y a genre les palettes de make-up, c'est vrai que parfois ça ressemble beaucoup à des palettes de marque. Et elles sont pas mal hein, les palettes make-up de chez Action, donc voilà. Enfin, je tiens à dire, de mon avis à moi, de ce que j'en fais des palettes du make-up d'Action, ça me plaît, c'est quelque chose que je maîtrise, voilà. Bon voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que... Genre j'ai pas trop regardé mon retour caméra parce que je viens de me rendre compte que j'étais en train de le regarder. J'espère que j'ai pas trop regardé mon retour caméra pendant cette vidéo, j'espère aussi que le son est assez potable parce que c'est la première fois que je teste avec le micro de la caméra. Ça va s'arranger au fur et à mesure, faut que j'apprenne avec cette caméra, vous voyez c'est un peu nouveau pour moi. Je pense quand même que la qualité visuelle sera beaucoup mieux que ça a été avant. Moi je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine!